Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis au numéro Mon frère de Martin Matt. Le numéro a été publié il y a 10 ans sur la page YouTube de Martin Matt. Il est maintenant rendu à 817 000 vues. C'est un numéro tiré de son spectacle Histoire vraie, sorti en 2000. Il a tourné pendant 4 ans et il a joué 300 représentations devant 250 000 spectateurs. C'est un des grands humoristes au Québec, ça part. Et ce soir, j'ai le goût de vous conter de quoi qui me touche beaucoup. Il s'agit de mon frère. Parce que j'ai un frère qui a eu un terrible accident d'auto il y a 10 ans, et dans le temps, on avait 1 an de différence. Ouais. C'est encore pas mal ça. On tient ça stable, notre différence d'âge. On est de même chez nous. Ça. Comme un on a faux un an de différence. Ce que cafouillage. je veux dire, c'est qu'on était hyper proches. On était tout le temps ensemble. Et quand j'ai appris que c'était un grave accident, sur le coup, j'ai eu tellement peur qu'il meure, là, parce que pour moi, ça aurait été la fin du monde. Parce que 10 ans avant, il serait mort. Les médecins nous l'ont dit, avec un choc aussi sévère à la tête, il y a 10 ans, il n'aurait pas pu rien faire, et la nature aurait fait qu'il serait mort. Je l'ai Mais écouté il y a aujourd'hui, très, quand on très dit que longtemps, la ce médecine numéro-là. fait des miracles, c'est vrai. Je me Quand rappelle ils que l'ont c'est pris, c'est très lui de l'accident, émotif. puis ils l'ont emmené en ambulance à l'hôpital, 3 fois il est décédé, 3 fois ils l'ont ramené à la vie. Rendu à l'hôpital pendant plus de 3 mois de temps, grâce à leur machine puis tout ça, ils ont réussi à le maintenir en vie dans le coma. T'sais. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, ben il est vivant. T'sais. C'est bien drôle comment est-ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas débile, il n'est pas handicapé, il n'est pas mongol, mais il n'est pas normal. Il a subi un traumatisme crânien. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est là, vraiment un choc à la bon tête, conteur. et il n'y en a pas 2 pareils. Ils ont toutes des séquelles différentes. Comme mon frère, c'est séquelles majeures. Maintenant, il n'y a plus de mémoire présente, puis il n'y a plus d'inhibition. Ah oui, Des fois, mes amis viennent à la maison, ça paraît pas, là. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a, ton frère? Là, je dis, il n'y a plus de mémoire présente. Là, ils font, ah, ouais, il oublie des affaires, là. Là, je dis, non, il n'y a plus de mémoire présente. Ah, ouais, il oublie pas mal d'affaires. C'est du dynamisme quand tu joues les personnages. Vous imaginez ce que c'est tant que vous n'y avez pas parlé. Un exemple. Mettons, je suis dans la maison avec. Il me demande l'heure. J'ai dit l'heure, il l'oublie. J'ai redit l'heure, il l'oublie. J'ai redit la même heure, il l'oublie. J'ai redit l'heure, juste le il petit oublie. sifflement, J'ai redit c'est l'heure, quoi? il oublie. On comprend J'ai mieux redit l'heure, le pattern. Il oublie. J'ai redit l'heure, il oublie. J'ai redit l'heure, il oublie. C'est rachant, hein? C'est de même. Il nous le Il fait répétait, vivre. il répétait. Pauvre lui, il retient rien, là. Tu te sens comme un prof de secondaire 2. Je me demande comment ça se rode, Ça, ce c'est pour vous numéro-là. expliquer son tu sais. problème de mémoire. Il y a Ce que je veux dire, c'est qu'un numéro aussi touchant, mettons, ça se rode difficilement en 15 minutes sur une soirée random quand les gens t'aiment pas déjà un peu. À ce moment-là, il était déjà connu, peut-être qu'il pouvait arriver sur quelconque soirée d'humour qui existait à l'époque et le tester. Mais c'est vraiment le genre de numéro que tu prends une chance, que tu travailles avec ton metteur en scène, puis que tu mets au milieu de ton show, puis t'espères qu'il fait mouche. plus d'inhibition. Moi, avant son accident, inhibition, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je sais. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune gêne. N'importe qui ici, des fois, on vient pour dire quelque chose à quelqu'un, on a comme un petit quelque chose dans notre tête qui fait « Oh non, ça se dit pas. » Là, avec la Mon frère, caméra cette au bon affaire-là, moment, il l'a plus. Nous. on voit bien les faces. Et c'est la même chose quand tu Le viens pour montage est faire bon. de quoi. Mon oncle nous reçoit à souper, OK? Toute la famille à mon père, à son chalet dans le Nord. Et dans le salon, il y a une espèce de gros foyer. Toute la famille est assise autour du foyer. Par hasard, mon frère est le premier sur le bord du foyer. Physiquement, il À côté prend tellement lui, de place. Il y a une grosse pile de foyer. De foyer. Une pile de foyer! Je voulais dire des journaux! C'est sûr, c'est placé. Oui. Je pense que c'est pour S'il pas vous que plaît, ça soit s'il trop vous plaît. lourd. Je pense que c'est un faux il y a une décrochage. Il y a une pile de journaux. Là, il parle. Tout le monde l'écoute parce qu'il dit des énormités. Je m'en ai dit à tout le monde qui l'écoute. Attendez une minute. Lève la pile de journaux. Tout le monde qui l'écoutait, on fait « Oh mon Dieu, mon Dieu. » Je le regarde, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, j'avais de quoi sur le bout de la langue, c'est beau, il est parti. Là, je dis « Non. » J'ai dit « T'as craché dans les journaux, à l'intérieur de la maison, ça se fait pas, ça? » Il dit « C'était bien con. J'ai craché dans le bas de la pile, ça va sécher? » La logique est Pour bonne. lui, c'est tout à fait normal. Et ce qui est agréable pour nous autres, la famille, quand ça arrive une situation comme ça, c'est les conseils des gens. Ça, c'est le fun. Nous Ironie. autres, ça fait 10 ans qu'on est pris avec ça, qu'on sait plus quoi faire, qu'on trouve plus de solution. Mon oncle qui a vu mon frère 3 fois, lui, il sait quoi faire. Je connais ça, lui. Lui, il l'a. Lui, il est arrivé au monde, bang, il l'avait. Là. Je m'en allais. Il dit, Martin, viens donc ici 2 secondes. Il dit, maudit calique, cracher dans mes journaux, ça se fait pas, ça? C'est pas la première fois que je le vois faire des niaiseries de même. Là. T'avais pas pensé, pour qu'il arrête de faire ça, de consulter un spécialiste ou un médecin? Ah ben ouais. Ah ben oui. Puis,
Nous autres, on allait au garage. Ben oui. Et à cause de ça, mon frère peut pas être seul. 24 heures sur 24, Il aurait 7 jours pu, sur 7, il y a soit rajouter un des membre de la exemples de famille avec lui mécaniciens. ou un éducateur. Les éducateurs, pas évident à trouver, hein? Souvent, on les engage, ils font une journée. Parce qu'on les accompagne. Quand il y en a un nouveau, on les accompagne. Il y en a un nouveau, là. Récemment, je suis allé dîner avec mon frère, son éducateur. On est au restaurant. Un le serveur passe dans la vie. Il passe. Mon frère, tout de suite, il l'arrête. Il dit, excuse-moi, je vais te prendre une grosse road beer, s'il vous plaît. Parce que fouille-moi pourquoi. Même les médecins qui ont 30 ans d'expérience n'ont jamais vu ça. Depuis que mon frère s'est réveillé du coma, il boit de la road beer non-stop. Il n'avait jamais bu ça de sa vie. C'est la première chose qu'il a dit en se réveillant du coma. Là. C'est un exemple léger dans une avec situation mon père. rough. Maintenant, il nous regarde et fait une road beer. Quand il arrive à la maison, c'est la première chose. On peut déjà présumer que cet exemple-là a l'air anodin, mais un exemple léger comme ça qui représente quand même la complexité du problème, plus tard, je pense que ça va avoir encore plus d'impact, le fait que c'est dark ou c'est sentimental. Le fait qu'il nous a déjà fait rire avec ce problème-là, on a encore plus d'empathie à la fin, je pense. Chose qu'il fait, il s'en va dans la cuisine. Il rouvre le frigidaire, il prend 2 litres de road beer, ça sert une. Il n'y a pas de mémoire, là. Non. Il la boit. Il a Le fini crachat, à la la seconde où road il a beer. déposé sa table, il fait good and road beer, man. Il a fini. Good and road beer, man. Si on le surveille pas, puis il y a 2 litres de road beer dans le frigidaire, il boit les 2 litres en ligne. S'il y a 4 litres, il en boit 4. 6 litres, 6. 8, 8. On l'a essayé. Exagération. Ah ouais. Il vient nous voir un moment, je Eric me de sens Troyes. gonflé. Et l'éducateur, il est là pour ça. Mettons, pour lui montrer qu'une grosse road beer pendant le dîner, c'est assez. Fait que là, il vient d'en caler une. Tout de suite, il en commande une autre. L'éducateur, c'est sa job. C'est un nouveau, il est un peu tough, tu sais. Il regarde mon frère, il dit, hey, il dit non. T'en as pris une grosse road beer, c'est une par repas, puis c'est assez. C'est-tu clair, là? T'en prendras pas d'autres. Mais mon frère n'a pas le goût de se faire parler de même, là, parce que pour lui, c'est tout à fait normal. C'est un adulte qui a soif, tu sais. Fait qu'il regarde son éducateur, puis il n'y a aucune gêne. Puis il dit, regarde, là, ça sera vraiment pas dur, là. Moi, ce que je vais faire, je vais la boire, puis toi, ben, tu te fermes la gueule. Le gars pogne les nerfs un peu, il dit, hey, tu parles pas de même? Il dit, je suis là pour t'aider, moi, là. Ils ont travaillé ensemble, moi, puis toi. Il dit, regarde-moi dans les yeux, grand. Ouais, regarde-moi dans les yeux. Hein? Chummy, moi, puis toi. Aïe, aïe, aïe. Direct, mon frère fait, je suis d'imbécile. Chummy, moi, pis toi. Là, moi, je suis super mal. Je dis, ben oui, mais je t'ai pas d'affaire à parler de même. Il dit ça pour t'aider. Il dit, ben oui, mais Martin, je te ferais ça, moi, dans un restaurant. Chummy, moi, pis toi. Voyons donc. Tu me cracherais d'en face. Ceux qui l'ont connu avant son accident, là, des fois, ils me disent, y es-tu plus agressif? Y es-tu moins de même? Y est pas plus de même ou moins de même. C'est totalement une autre personne. Il est D'autres tellement attitudes, bon d'autres compteur, styles, d'autres on le goûts, d'autres suit goûts. tellement Je le reçois bien, souper un là. soir. Son éducatrice vient le reconduire Les chez lui. situations pour s'en sont va au restaurant. claires. Bon, je le reçois au restaurant. Et en chemin, Pause l'intention décrochage était- encore. Et en chemin, il sait qu'il s'en vient souper au restaurant. Fait qu'il s'achète un ensemble. Il arrive chez nous. Là. Il est content. Il y a des sweatpants beige avec 3 barres brunes. Et en haut, il y a un coton ouaté brun avec 3 barres beige. Ah, c'est bon. Le designer de cet ensemble-là a voulu faire un effet le fun. Je lui arrive avec ça. Qu'est-ce que c'est ça, ce soute-là? Ah, je viens d'acheter ça avec mon éducatrice. Il dit, je suis bien là-dedans, c'est chaud. J'ai dit, oui, mais c'est laid. Hein? Il vient pas me faire croire que t'aimes ça. Il dit, oui, j'aime ça. Les Il dit, faces, mon éducatrice les voix. était là, puis elle trouve ça beau. Et là, son éducatrice rentre. Et c'est une dame d'un certain âge, puis ça fait longtemps qu'elle travaille avec mon frère. Puis c'était l'été, puis elle était vêtue d'un... Tu sais, les jumpsuits en ratine de velours, là? Ça commence avec j'ai un pas le élastique référent. ici, de même, là. Hein? Ça finit en short avec une petite bordure blanche autour, là. Il était fuchsia. Mon frère me regarde, il dit, elle trouve ça beau, hein? Ah! Ben, j'ai dit, ben oui, dans le fond, ben oui. Vous êtes chummy. C'est bon. Petit callback. Et il passe une fin de semaine de temps en temps chez ma mère. Et ma mère, c'est une mère. Elle a tellement peur qu'il arrive de quoi à mon frère, vu qu'il est vulnérable, là, elle ne lâche pas d'une seconde. Mettons, elle a une porte patio avec un petit parc en arrière. Quand mon frère arrive là, il va dans le parc, fume sa cigarette. Direct, ma mère, elle se met dans la porte patio, puis elle check. Avec une guenille, par exemple. Ouais. Parce que mon frère, à son âge, il n'a pas le goût que ma mère le surveille.
Il est tellement dynamique, là. J'essaie d'analyser le décor depuis tantôt, là, tu sais, parce que le montage est vraiment bien fait. Tu sais, on zoome beaucoup. Le décor est tellement simple, juste un petit fond bleu. Mais Martin Matt, il bouge tellement avec ses mains, il est tellement divertissant qu'on n'a pas besoin que le background prenne le dessus ou upstage la performance. Bon sang qui est dynamique, c'est vraiment impressionnant le delivery. Fait que maintenant, il se retourne voir si ma mère le check, ma mère a frotte de même. C'est une grande comédienne. Beaucoup d'ironie. Mon frère, il s'en rend compte, il s'éloigne, il fume sa cigarette. Maintenant, il y a plus de Beaucoup de cigarette. dynamisme. Là, il y a aucune gêne. Il y a une espèce de gros bum couché sur une couverte avec sa blonde dans le parc. Lui, il s'approche. Il dit, excuse-moi, je pourrais te demander une cigarette, s'il te plaît, j'en ai plus. Le gars, il dit, garde, je suis avec ma blonde, là, j'en ai pas de cigarette, là. Tu peux t'en aller, là. Ah. Puis je peux m'en aller, mais il dit, t'es un menteur. Parce que je vois ton paquet dans ta poche, là. Le gars dit, oui, j'ai un paquet dans ma poche, mais je veux pas t'en donner. Fait calisse-moi ton camp. Oh. Il dit, je peux m'en aller si tu veux, mais sois pas impoli avec moi. C'est pas parce que t'as un problème de poids que moi, je vais payer pour ça. Oh, wow! Le gars se lève, il le pogne par le collet, puis il tire de même. Ma mère, elle voit-tu un emporte-patio? Rouvre la porte, pitch la guenille, il part à courir. Ma mère, 60 ans, ça va se battre. ma mère, c'est une femme qui est bien en shape physiquement. Ma mère, elle attache ses 2 souliers en ligne, là. Elle se relève la tête, elle est étourdie, puis elle voit des points noirs. J'aime ça. Pur hasard, j'arrive, m'en voir mon frère. Je vois ma mère sortir en courant. Je n'avais jamais vu ma mère courir. Ah oui, de la ma vie. voix de la mère. Elle est terrorisée. C'est ton frère, c'est ton frère. Je me retourne, je vois le gros bif pogner mon frère. Paf! D'en face. Oh, mon frère était gros de même. J'arrive là, mon frère, il braille, il a la face en sang. Là, le gars est là. Fait que tout de suite, ma mère a dit, mon gros porc, toi. Mais en fait, ton corps. T'es plus malade que lui, t'es élevé par des cochons, t'as peut-être ses épaules, c'est ça ton problème. Aucune conscience de la peur face à un individu. Finalement, elle s'occupe de mon frère. Elle retourne à la maison. Moi, je suis là. Le gars, il est là. Fait que je me suis dit à moi-même, moi, dire au gars, ça n'a aucun bon sens ce qu'il a fait là. Je regarde, je dis, hey, c'est mon frère, ce gars-là. Il y a eu un accident d'auto, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de mémoire, c'est pour ça qu'il est venu te voir, mais il n'est pas méchant. Oh! Il dit, man, si, il m'a demandé une cigarette. J'ai dit, coller son gars, il n'est pas parti. Pac, là, ça y est. Il a dit, mon idiot, tabarnak. Non. J'ai dit, c'est pas drôle, ça, là. J'ai dit, ce gars-là, il a eu un accident d'auto. Il n'a plus de mémoire. Il pourrait même venir te revoir puis te demander d'autres cigarettes. Oh! Il pourrait venir me voir, qu'il vienne, man, il va faire la planche en tabarnak, par exemple. Tu pac, là, ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, il joue bien je les l'écoutais me parler, et un moment donné, je me suis dit à moi-même, 2 minutes de plus. Puis il me demande mon signe zodiaque. L'exemple. Ah, il a fait un clin d'œil. Et quand ça y arrive une histoire de même à mon frère, je vous dis, là, il peut pleurer 3 heures en ligne. On sait plus quoi faire pour le consoler. Puis là, on lui dit, faut pas que tu parles à des gens que tu connaissais pas, combien de fois qu'on t'a dit ça. Et là, il écrit dans son agenda. Il a toujours son agenda sur lui. Il oublie tout. Même ça, là, il me compte. Il dit, c'est d'en face, hein, qui m'a fessé, Martin. Ah oui, hein, j'ai mal ici. C'est pour ça que j'ai mal. Tout est dans son agenda. Un moment donné, c'est moi qui est avec un soir. C'est jamais de ça. Je prépare le souper. Il y a beaucoup d'exemples. J'ai fait de bon aujourd'hui. Sors son agenda. Ah, je suis allé voir un film après-midi, IMAX. Ouais. Puis, pareil, j'ai bien aimé ça. Tout est là. Là, il s'en va dans le salon, puis il me compte ce jour. Il me lit son agenda. Culottes à chaque 10 fois. minutes. Maintenant, ça faisait 10-15 minutes, plus un mot. Avec lui, faut que tu checkes. Je m'en vais dans le salon. J'arrive dans le salon, il est assis en plein milieu du sofa. Il lit son agenda, puis il pleure. Man. Fait que je m'approche, qu'est-ce que t'as? Ah, il dit, il y a une fille qui m'a fait de la peine au cégep, là. Parce qu'il prend un cours d'éducation physique au cégep. Avec son éducateur, bien entendu, tu sais, pour essayer de l'intégrer avec du monde. Et dû à sa condition, lui, il est tout le temps tout seul. Fait qu'à un moment donné, il y a une fille qui est allée le voir. Il garde un petit sourire malgré le changement de ton quand même. Je te regardais de loin tout seul. Je te trouve cute. C'est quoi ton nom? Ah, ben, ça fait 10 ans qu'il rêve à ça. Lui, tout énervé, il dit son nom. La fille, a dit, moi, tu sais quoi mon nom? Fait que lui, il dit non. La fille, elle dit par rapport. 2 minutes après, elle va le revoir. Elle dit, hey, je te regardais de loin tout seul. Ah, c'est méchant. Je te trouve cute. Oh, c'est quoi ton nom? non. Lui, tout énervé, il dit son nom. La fille, elle dit, moi, tu sais c'est quoi mon nom? Fait que lui, il dit non. Et là, les amis de la fille étaient cachés en arrière d'une case, sont sortis et sont partis à rire. Et la fille en question a regardé mon frère, ben il a dit, garde comme t'es un mongol. Je te l'ai dit il y a 2 minutes, mon nom. Il dit, je trouve ça dur. Il dit, il y en a quelques-uns à l'école qui me font répéter des affaires pour rire de moi. Fait que j'essaie de l'apprendre par cœur pour qu'il arrête, mais je suis pas capable. C'est pour ça que je pleure. Oh! Il a fait 2 tentatives de suicide. Oh! La première fois, il était tellement à bout, là. Il a pris un couteau dans la cuisine, il s'est en allé dans sa chambre, il a essayé de s'ouvrir les poignets. Ça lui a fait tellement mal, il a échappé le couteau il a planté dans le pied.
C'est ma ça soeur reste- qui était avec, elle entend un cri de Le mort. ton est tellement Elle bon, le rentre changement dans la chambre, d'éclairage. il tenait le bras, le sang pissait du poignet jusqu'au mur. Ma soeur, elle l'amène à l'urgence et ma soeur, de nature, quand elle est toute énervée, elle, faut qu'elle fume des joints sans arrêt. Une belle famille. Yo, le maîtrise Et avec du le ton. temps que ça prend pour passer La aux urgences maîtrise. à Montréal, quand ils ont appelé mon frère, si on l'a su par après, ma soeur était tellement gelée, là. C'est mon frère qui a dit faut y aller, là, il Exagération. m'appelle, là. Ce gag-là marcherait pas autant si on n'avait pas eu Ça a tous les pris 5-6 exemples avant. mois avant qu'on arrête un petit peu de parler de cette histoire-là. Je suis au chalet dans le Nord avec mon frère, mon père, on écoute un film. Mon frère est assis à côté de moi. Un moment donné, je le regarde, il fait juste écouter le film, puis il pleure. Je dis, qu'est-ce que t'as? Ah, il dit, j'écoute même pas le film. Il dit, m'a dit de quoi? Il dit, moi, je pense souvent à ça, là. Il dit, je vois pas le bout. Il dit, moi, là, j'aurai jamais de blonde, j'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais de job, je peux jamais être tout seul. Le monde rit de moi. Il dit, moi, je vois même pas pourquoi je vis. Je suis pas heureuse. Accumulation. J'ai dit, ouais, mais faut pas que tu lâches. Peut-être ta mémoire va revenir, peut-être qu'on va trouver des solutions. Ah, il dit, moi, je fais le pas, là, on va aller prendre une marche. Bon. Puis au chalet, on n'a pas de voisins. C'est le bois, on laisse aller prendre une marche tout seul. Bon. Il a pris une corde dans le cabanon, il a essayé de se pendre dans le bois. Putain. La branche a pété, il a tombé sur la tête. Il est revenu au chalet, il avait la branche dans les mains avec la corde autour du cou, hein. Il s'était fendu ça de long sur le dessus de la tête. Il avait la face en sang. Il broyait, là. Quand il est rentré dans le salon, il a dit, là, Chris, faites de quoi, là? Je vous le dis, là, je suis plus capable de vivre de même. Faites de quoi? Le montage est bon. Moi, je broyais. Mon père criait. On voit très bien que ça n'a aucun bon sens de vivre comme il vit, tu sais. Parce que quand il a eu son accident sur le coup, moi, j'ai eu vraiment peur qu'il meure. Parce que pour moi, ça aurait été la fin du monde. Parce que comme je disais au début, 10 ans avant, il serait mort. Les médecins nous l'ont dit, c'est avec un choc aussi sévère à la tête, il n'aurait pas pu rien faire et la nature aurait fait qu'il serait mort. Mais aujourd'hui, quand on dit que la médecine fait des miracles, là, c'est vrai. C'est quand même 3 fois qu'ils l'ont ramené à la vie dans l'ambulance. Puis 3 mois de temps qu'ils l'ont maintenu en vie dans le coma. Puis aujourd'hui, grâce à tout ça, 3 mois, tabarnak. il est vivant. Tu sais. Oh là 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 là. Oh putain. Oh, c'est touchant. Yo, ça mériterait un standing même au milieu du number, ça. Putain, le numéro Mon frère de Martin Matt. Je me rappelais que c'était émotif, mais j'avais oublié la maîtrise du ton. Comment dire? Ça reste léger parce qu'il joue tellement bien les persos au travers, puis on comprend tellement bien les intentions des personnages que même si la situation est dramatique, les intentions de jeu sont claires et il balance bien les niveaux du ton. C'est pas une vraie phrase, mais je pense que vous comprenez, là. Je trouve ça important. On dirait que ce numéro-là existait dans son premier show, un de ses premiers shows. Tu sais, il joue le trou de cul, Martin Matt, puis je pense que comme aujourd'hui, on est capable de autant apprécier le niveau de trou de cul, puis on est capable de comprendre l'ironie derrière son jeu, parce que tôt dans sa carrière, il a livré des numéros comme ça, où on avait le sentiment d'avoir accès à une vraie empathie, à la vraie personne derrière le personnage. Des fois, il y a des gens qui jouent le trou de cul sur scène, mais on sent pas le... Quand on parle de Yvon Deschamps, on dit le sourire dans l'œil, là. Martin Matt, avec ses petits décrochages et tout, on a accès un peu à ce sourire dans l'œil, là, mais je pense que c'est avec des numéros forts comme ça, qui détonnent du reste de son répertoire, qu'on a l'impression d'avoir accès à sa vraie humanité. C'est vraiment un très très bon numéro. Je serais curieux de réécouter le show au complet, même pour savoir il se situait où dans la timeline du show même. J'ai un feeling que c'est vers le 3/4 du show, pour finir quand même avec un numéro de rire puissant quand même à la fin pour laisser les gens sur de l'humour. Mais c'est un tour de force. Je pense que tout le monde qui commence en humour un jour ou qui construit son premier show devrait connaître ce spectacle-là, ce numéro-là. Je pense que c'est important d'avoir un numéro qui détonne de ton répertoire, que tu fasses de l'absurde à un moment donné, peut-être qu'un numéro qui est plus dans une anecdote. Ça permet aux gens de comprendre ta démarche par un exemple inverse.
Merci d'avoir été à l'écoute. Je prends les commentaires, je prends les... merci aux gens qui commentent vraiment, qui m'encouragent à continuer à donner mon analyse. J'ai pas beaucoup parlé pendant le numéro parce qu'honnêtement, c'est tellement un bon compteur que j'étais vraiment diverti au premier degré tout le long du numéro. Donnez-moi vos suggestions pour les prochaines vidéos que vous aimeriez que j'analyse. Merci de me suivre, de commenter, de liker. On se revoit dans les prochaines vidéos.